Coucou, donc on va parler aujourd'hui des premiers tomes de livres, donc que ce soit des sagas, que ce soit des one-shots ou autres, et donc j'en ai quand même pas mal à vous présenter. J'en ai choisi 12, donc j'aurais pu en prendre beaucoup plus, hein, mais j'en ai pris 12 parce que je me suis dit comme ça varie un petit peu. Donc vous avez autant de livres VO que de livres VF, et certains livres VO sont traduits en VF, donc vous pourrez tout simplement les retrouver, donc c'est parti. Donc on va commencer avec Phobos de Victor Dixon. Donc le tome 2 sort au mois de novembre. Et donc en fait c'est l'histoire de 6 prétendantes, donc filles et garçons, qui sont envoyés sur Mars pour conquérir cette planète et y créer la vie, enfin se reproduire. Et ils ont combien de semaines? Je sais plus, ils ont combien de semaines? Je crois ils ont, on va dire peut-être 11 mois. Enfin je sais plus, hein. Ils ont un certain laps de temps pour arriver jusqu'à Mars. Et pendant tout ce temps-là, ils vont... je crois que c'est 59 semaines, mais je suis pas sûre. Pendant tout ce laps de temps, en fait, ils vont avoir 6 minutes par semaine pour se rencontrer et rencontrer chaque prétendant à tour de rôle. Et à la fin, la dernière semaine, ils devront choisir qui sera l'élu de leur cœur et avec qui ils vont se marier le jour où ils descendront sur Mars. Donc voilà, donc ce livre, j'ai été un petit peu déçue, j'en attendais plus, et en fait, les triangles amoureux qui ne servent à rien, je ne comprends pas, mais bon, ce n'est pas grave, et tout simplement, en fait, tout était un peu trop prévisible, donc voilà. Ensuite, nous avons Red Queen. Donc Red Queen, pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne personnelle, vous savez que j'ai adoré ce livre, mais vraiment trop adoré. Le tome 2, donc c'est Glass Ashes, je crois, sort dans quelques mois en anglais. En français, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais en gros, c'est l'histoire de Mar Barrow qui est censée être une rouge, donc les rouges n'ont pas de pouvoir. Et les argents ont des pouvoirs, sauf qu'il va s'avérer qu'elle en a un. Et elle est peut-être pas la seule rouge à avoir des pouvoirs, et elle va rentrer dans la société des argents. Et ils vont la faire passer pour la fille d'eux, donc que des rouges l'ont adoptée, pardon. Et en fait, qu'elle est argent, mais en fait c'est du gros mytho, enfin bref. Et elle va se rendre compte que ses alliés ne sont pas forcément les bons, et que ses ennemis ne sont pas forcément les bons. Donc voilà. Et ce livre est juste trop bien, donc j'ai hâte de lire le tome 2, j'ai hâte qu'il sorte, je vous le conseille à 100%. Suite à cela, nous avons Red Rising, donc qui parle en fait d'anges. Ouais, c'est ça, c'est des anges. En fait, il y a une élite, et en fait, il y a des gens, ils sont en dessous. Et c'est l'histoire de Darrow qui va vouloir briser ses chaînes et en fait va vouloir se venger de les dirigeants de sa société. Et en fait, il a eu l'éloge du premier roman 2014 sur Goodreads et BuzzFeed. Et donc moi, je l'avais en anglais, mais franchement, sincèrement, pour vous dire, lire 500 pages en anglais, j'ai pas trop envie. Et le tome 2 est déjà sorti, et c'est celui-ci, et c'est Golden Sun. Et j'achèterai peut-être en anglais pour le coup, je sais pas. Mais ce livre me tente bien, et je sais que je vais le lire en lecture commune avec mon paradis livresque. Donc voilà. Suite à cela, je vais vous présenter Matt Smith à la croisée des deux mondes de Stéphanie Vernet. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui est sorcier, et en fait il va devoir se battre contre des vampires, et il est le descendant d'une très grande famille, enfin de deux très grandes familles, et donc il va devoir se battre contre tout le monde dans le monde des terriens et après aller tout simplement dans son monde. Et ce livre j'ai juste adoré, donc c'est un livre auto-publié, donc l'auteur n'est pas encore très connu, et faut la faire connaître parce que son livre est juste trop bien écrit.
Et j'ai hâte de lire le tome 2, donc je sais que je vais l'avoir dans pas trop longtemps. Enfin, quand il sortira, tout simplement. Et franchement, j'ai juste adoré ce livre. J'ai eu un gros coup de cœur dessus, donc je vous le conseille à 100%. Vous pouvez le trouver sur Amazon, donc allez-y. Ensuite, nous avons Marjane. Donc, Marjane est une nine. Ouais, c'est ça, est une nine. Et en fait, les dirigeants de sa société ont fait tuer son père. Et ils veulent lui faire porter le chapeau. Et elle va se rendre compte que là où elle vit, et ben, ce ne sont pas les seules créatures magiques. Et que dans tout Paris, nous avons beaucoup de créatures magiques, des gargouilles et autres, des sirènes, beaucoup de choses se cachent dans la Seine et sur Notre-Dame, etc., etc. Et j'ai juste adoré ce livre, j'ai hâte d'avoir le tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il est juste trop bien. Ensuite, nous avons The Book of Ivy. Donc, The Book of Ivy, The Revolution of Ivy va sortir au mois de novembre ou décembre, je crois. Par contre, en français, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Il est juste trop bien. Donc, en fait, c'est l'histoire de Ivy Westfall qui va devoir se marier avec Bishop. Donc, la famille de Ivy Westfall a créé l'endroit où ils vivent, donc la société dans laquelle ils vivent, sauf que la famille de Bishop il règne maintenant. Et pour qu'il y ait la paix, ils vont les marier ensemble. Sauf que il va s'avérer qu'il va y avoir des complots et autres. Et que la tâche ne va pas être facile car la famille de Ivy veut qu'elle tue Bishop. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Suite à cela, nous avons The Young Elite. Donc moi je l'ai lu l'année dernière. Mais il est sorti il y a quelques mois en français. Et le tome 2 sort au mois de... Attends. Octobre ou novembre, je sais plus, en tout cas je vais l'acheter, c'est The Society, je sais plus trop quoi. La couverture est juste trop belle et j'ai juste trop hâte de lire le tome 2. Donc là on retrouve Adelina Ameterut qui est une malfaito. Et en fait il y a eu genre pas une sorte de Fukushima on va dire, hein, là où ils vivent. Et tout simplement, les personnes qui ont été affectées ont eu des pouvoirs et ont eu des séquelles sur leur corps. Et Adelina fait partie de ces personnes-là. Et en fait, son père, pour lui, elle incarne tout simplement pas le mal, mais en gros, elle fait le malheur de sa famille. Il a cherché à s'en débarrasser, sauf que un jour, il va lui arriver quelque chose et à cause de ça, Adelina va avoir de très gros problèmes et va rencontrer les Young Elite qui se battent contre cette société. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et donc j'attends avec impatience le tome 2. Suite à cela, nous avons The Iron Trial, donc Magisterium qui est sorti en français. Donc c'est une histoire de sorciers que je n'ai pas totalement fini, hein. Enfin je l'avais un peu mis de côté, j'ai juste commencé, je l'ai pas fini. Je l'ai mis de côté, il est sorti en français et le tome 2 va sortir dans pas très longtemps en anglais, donc je vous mettrai la pochette pour que vous puissiez voir, mais je sais plus du tout quand est-ce qu'il va sortir. Donc il a de très bons avis. Vous avez Holly Black et Cassandra Clare qui l'ont écrit. Donc Holly Black, elle a écrit beaucoup de très bons livres. Et Cassandra Clare, c'est l'auteur de The Mortal Instrument. Suite à cela, nous avons The School for the Good and Evil. Donc moi, ça fait quelques temps que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas lu. Ça va faire un an qu'il est dans ma palle. Il est sorti en français. Donc c'est l'histoire de plusieurs élèves qui sont dans une école. Et là, le 3e tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, il a eu de super notes. Donc je vous le conseille. Bon, moi je l'ai pas encore lu, mais d'après les notes, il est pas mal. Donc pourquoi pas. Je vais le lire dans pas très longtemps. Et en plus, vous avez des illustrations. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez des illustrations et les couvertures sont trop belles. Et le tome 2 est aussi beau. Et le tome 3, il est encore plus beau. Donc voilà. Rien que même pour juste la beauté du livre, les avoir, c'est déjà pas mal. Suite à cela, nous avons Everyday de David Levitan qui est sorti en français. Et en fait, c'est une personne qui chaque jour se lève dans un nouveau corps. Et il va sortir alors,
il a sorti un tome 2 et le tome 3 va sortir en 2016. Parce qu'il avait sorti A Day. Moi je crois qu'il est déjà sorti, donc A Day, qui est la nouvelle ou le tome compagnon. Et en fait, va y avoir le tome 3 qui va sortir dans pas longtemps. Donc voilà, et celui-là, il est sorti en français, donc vous n'êtes pas obligé de le lire en anglais. Même s'il n'est pas très long et qu'il est écrit, il fait 300 et quelques pages, et qu'il n'est pas écrit très petit, donc et je pense pas que ce soit une lecture très compliquée pour commencer la VO. Ensuite, nous avons un pavé, donc qui est Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Ce mec a un nom trop chiant à dire. Donc en fait, c'est un peu un Hunger Game. Hein. Donc c'est 12 jeunes qui sont élus d'un peuple ancien. Et ils vont devoir tout simplement se combattre et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc là, nous avons la première couverture qui est en doré. Et le tome 2 sort au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Et la couverture sera toute rouge. Et ce livre, c'est juste un pavé. Il fait 540 pages. Il est super gros. Et le tome 2 est aussi gros. Et je sais qu'il y a un... Alors, je sais plus si c'est une intégrale ou le tome 3 qui est noir avec plein de dorures et de couleurs. Je sais plus, mais en tout cas, ils sont tous aussi gros les uns que les autres. Donc, les avis sont assez mitigés sur ce livre. En plus, c'est une brique. Moi, à force d'avoir vu les avis, je ne l'ai pas encore commencé. Mais je pense que je le lirai en fin d'année, en hiver, parce qu'il est vraiment très 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 gros. Et enfin, pour finir cette petite vidéo, je vais vous présenter Immortal City, donc de Scott Speer. Donc c'est une histoire sur des anges. Donc c'est des anges qui sont censés protéger les gens. Et ce sont tout simplement des célébrités. Et donc ils doivent être glamour, ils doivent protéger les gens. Et donc voilà. Et en fait, ils se font payer, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ils se font payer pour protéger les gens. Et ils sont... tout le monde les admire. Mais bon, en gros, qu'est-ce qu'ils feraient... Attends. Qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire par amour? Donc, voilà. Ah, c'est trop bien. J'avais même pas vu, j'avais eu un marque-page dedans. Et... ce livre est juste très 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 beau. Il fait à peu près 400 pages. Ouais, il fait à peu près 400 pages. Donc, et le tome 2, c'est une fille. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.